Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, bien entendu, obligé de parler de la noticia bomba. Kylian Mbappé n'ira pas au stage faire la tournée au Japon. Incroyable, incroyable. Nasser et les Qataris, là, se sont bien énervés avec Mbappé, hein, qui, pour ma part, le mérite aussi, hein. Ça, de toute façon, on va en parler. Mais ouais, grosse news, hein, grosse news. C'est tombé hier, alors que pourtant, hier, le Paris Saint-Germain jouait son premier match, on va dire son premier match amical de la nouvelle saison. C'était contre le Havre. En plus, Mbappé avait marqué dans le temps additionnel. On avait l'impression que bon, ben, tout allait bien, que ce matin, il allait prendre l'avion pour partir au Japon. Eh bien non. Quelques heures après le match, on a reçu justement hein, cette news qui nous a choqué. Enfin, en tout cas, à moi, qui m'a choqué parce que là, c'est vraiment, ouais, là, c'est le clash, la fracture. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Que cherchent les Qataris? Les Qataris, c'est tout simple, hein. Les Qataris ne veulent pas perdre. C'est tout simple, hein. Ils ne veulent pas perdre, c'est-à-dire ne pas perdre la face, face au monde du football. Et on connaît le Qatari, hein, très arrogant, beaucoup de flouze. Donc, ouais, ils veulent pas se laisser faire. Et ils ont raison quelque part. Ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Et, euh, et Kylian, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je ne comprends absolument pas, mais vraiment absolument pas la position, la stratégie du clan Mbappé. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, c'est vraiment que je sais que tout ce qui les intéresse au clan Mbappé, c'est vraiment prendre cet argent. Hein. Il n'y a pas autre chose. Hein. C'est vraiment prendre cet argent, prendre cet argent. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais comme on dit, hein, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment que le clan Mbappé bien sûr, prenne une décision mais se concentre vraiment sur le sportif. L'économique, c'est bien, mais c'est bon, ça y est là. Ils ont de l'argent pour des générations vraiment. Et donc voilà, les Qataris veulent que Kylian renouvelle son contrat ou le vendre. Hein. En plus, on avait vu aussi un petit peu plus tôt hier dans la soirée qu'une offre d'une équipe d'Arabie Saoudite avait été faite. Je crois que c'était 200 millions de Al Hilal. Et ce matin, là, juste avant de vous faire la vidéo, j'étais en train de lire un petit peu les journaux sur Internet et il disait que, justement, que les Qataris, le Paris Saint-Germain, souhaitent, si Kylian ne renouvelle pas son contrat, accepter cette offre. Et je les comprends, je les comprends, je les comprends. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais j'étais vraiment obligé de faire une vidéo pour en parler, hein, et pour me libérer, et puis pour que vous me disiez aussi en commentaire ce que vous en pensez, hein, pour vous, quelle est la stratégie, que ce soit, la stratégie des Parisiens, on la connaît, hein, c'est ne pas perdre la face, et puis voilà quoi, essayer de renouveler Kylian, et puis voilà. Et ils ont bien raison, ils ont bien raison. Mais c'est surtout vraiment quelle est la stratégie du clan Mbappé. Veut-il vraiment venir au Real Madrid? Vraiment? Vraiment? Parce que ça fait quand même là 6 ans. Hein. Le feuilleton dure depuis 6 ans. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Euh, pour moi, il y a vraiment une grosse possibilité qu'il atterrisse au Bernabeu cette année. Puisque là, c'est vraiment, on a vu la cassure, là, c'est une fracture avec les dirigeants, entre le dirigeant et le joueur. Donc, il va falloir trouver une solution, mais vraiment très rapide. Hein. On sait que Kylian doit recevoir une prime de 40 millions à partir du 1er août. Je pense que déjà, lui, il attend ça. Mais les Qataris ne vont pas accepter de lui donner une prime de 40 millions et surtout, après, devoir le vendre à la baisse à partir du 1er août. Ça va être compliqué à accepter pour les Qataris. Hein. Et une fois de plus, hein, je me mets dans la peau des dirigeants parisiens, ils ont bien raison. Et rappelons-nous aussi que malgré qu'il est vrai qu'il y a un contrat, que Kylian n'a rien à se reprocher puisque de toute façon tout est signé. Il avait dit que s'il ne voulait pas lever cette option de renouveler le contrat, eh bien il faisait ce qu'il voulait. Mais il faut quand même se rappeler que si il veut partir,
il va partir en 2024, il va partir gratuitement. Et il nous l'a rabâché, il nous l'a dit plusieurs fois dans plusieurs interviews qu'il, le jour où il s'en irait du Paris Saint-Germain, il laisserait de l'argent. C'est pour ça que dernièrement, même si j'ai appris, on va pas parler du joueur en tant que sportivement, vraiment. On va parler de lui comme personne. Il est en train de me décevoir énormément, parce que là, je me dis, regarde ce qu'il est en train de faire à Paris. Un jour, il aura dit, je laisserai de l'argent ici. Là, on a l'impression que, ben non, il a envie de partir libre et prendre la prime de 40 millions. Là, le 1er août. Après, il y a une autre prime, je crois que c'est en décembre. Et en plus, arriver sans aucun frais, hein, sans que le Real Madrid doive payer quelque chose justement pour le transfert, et ben là aussi, il aura une grosse prime à la signature. Donc, je suis vraiment déçu de la part vraiment de Kylian. Vraiment déçu, et j'ai surtout pas envie que le Real Madrid signe Mbappé et qu'après il nous fasse exactement la même chose. Ah ouais, j'ai pas envie. Même si on sait que c'est le meilleur joueur du monde, il t'assure 40, 50 buts par saison. C'est super important, sportivement. Mais ça pourrait amener certains malaises dans le vestiaire du Real Madrid et ça, j'en veux pas. Donc, on verra ce qui se passe. Mais pour moi, je pense que cet épisode de ce qui vient de se passer doit se résoudre très, très, très rapidement. Que Florentino fasse le boulot, que Kylian aussi prenne ses responsabilités. Et puis voilà, on verra, mais j'étais un petit peu obligé de faire cette vidéo pour moi aussi pour me libérer et que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, peut-être me donner de nouvelles idées, de me parler un petit peu de la stratégie de tel et un tel pour essayer de comprendre un petit peu et donc voilà. Bon, nous pour notre part, on se retrouve lundi, hein. On sait bien que, enfin lundi pour nous, mais le match ce sera dimanche à 4 heures du matin. J'ai dit pour les plus optimistes, les plus foufous qui se lèvent à 4 heures du matin pour regarder un match amical du Real Madrid. Je suis du Real Madrid 100% à fond, la famille et tout ça, mais je me lève pas à 4 heures du matin pour regarder un match amical claqué à Miami, hein. Je l'enregistrerai, on en parlera. Comme on l'a dit la dernière fois, on a envie de voir Arda Güler et Bellingham énormément. Et puis aussi Fran Garcia, Brahim et compagnie. Et donc voilà. On fera une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai trop envie de savoir ce que vous pensez là de cette noticia bomba. Je suis comme un ouf. Vraiment comme un ouf. Et même là, j'ai parlé un petit peu mal de Mbappé et tout ça, mais j'ai trop envie qu'il vienne en vrai, on va pas se mentir. Et si Mbappé il arrive, il vient ici, vous inquiétez pas, je prendrai mon téléphone, ceci, cela, et je vous ferai la présentation, bien sûr, en direct de Madrid, vous le savez. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, sur Twitter, sur Instagram, vous me suivez. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes tout seul? Enfin, tu es tout seul? Vous êtes plusieurs? Pour moi, c'est pareil, mais tu t'abonnes, vous vous abonnez. Comme je l'ai dit, un commentaire, des likes, des pouces, dans tous les sens. Pareil, hein, moi, sous vos commentaires et tout ça, je vous mets des cœurs, des likes, des réponses, tout ça. Bon, c'est réciproque, c'est que du kiff, c'est que du kiff. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.